Salut, j'espère que tu vas bien. C'est le coach Ivougoran. Ce matin, je bénis le Seigneur parce que tu es en train de suivre cette vidéo. Qu'il reste ton pilier, ton bouclier. Et que la grâce de Jésus t'accompagne durant toute cette semaine-là, dans tes activités et dans ta famille. Tu sais, ce matin, j'ai un message important pour toi. Je vais te parler des 5 habitudes qui font que tu es toujours pauvre, qui font que tu resteras toujours pauvre. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, abonne-toi. Parce que tous les lundis, les mercredis et les vendredis, le coach va faire des vidéos pour te parler d'investissement, pour te parler de trading et pour te parler de liberté financière. Alors partage massivement cette vidéo d'aujourd'hui parce que elle va aider un frère, elle va aider une soeur qui ne sait pas que ce sont ces habitudes qui font qu'elle est toujours fauchée. Alors prends une chaise ou prends ton tabouret. Nous sommes sur Trading Master 225 et c'est parti. Je le disais en intro, ce matin, je vais te parler des 5 habitudes qui feront que tu resteras toujours pauvre. La première habitude, écoute bien, c'est de préférer la sécurité de l'emploi à l'aventure de l'entreprise. Tu sais, perdre son emploi n'est pas mauvais en soi, mais rester salarié toute sa vie ne fera jamais que tu sois riche. Tu ne seras jamais riche si tu restes salarié toute ta vie. Tu ne vas jamais atteindre ta liberté financière si tu restes salarié toute ta vie. N'aie pas peur d'entreprendre. Regarde autour de toi, tes parents, tes aînés, des connaissances qui ont travaillé durant 30 ans, durant toute leur vie. Et à leur retraite, ces personnes-là sont toujours fauchées. Ils n'arrivent même pas à payer leur loyer. Ils n'arrivent même pas à manger convenablement. Ils n'arrivent même pas à se soigner convenablement. Est-ce cette vie-là que tu veux? Je ne pense pas. Alors, s'il te plaît, je ne te dis pas de laisser ton emploi, non. Je dis que si tu restes salarié toute ta vie, sans investir une partie de ton salaire, sans investir une partie de tes revenus, tu resteras pauvre. Et ça, c'est la première habitude. Ne t'accroche pas à un emploi parce qu'à la fin, on peut te renvoyer. Tu as dit aussi à la fonction publique, quand tu vas à la retraite, tu n'auras rien parce que tes dépenses vont toujours augmenter, mais ton salaire n'augmente pas si tu n'as pas d'autres sources de revenus. Donc, s'il te plaît, n'aie pas peur d'investir. N'aie pas peur de créer des sources de revenus. N'aie pas peur de te lancer. La deuxième habitude, c'est quand la peur de perdre est plus grande que la puissance de gagner. Voilà. Les gens ont tellement peur de perdre qu'ils rejettent toujours à demain leur projet. Tu vois ça là, je vais faire ça demain. Oh ça là, l'année prochaine je vais faire. Oh je dois ouvrir un magasin, non? Je vais faire ça l'année prochaine. Oh ça là, et si je vais, est-ce que ça va marcher même? Est-ce que les clients vont venir? Est-ce qu'on se pose trop de questions? Et plus on se pose les questions, plus le temps passe. Les années passent, le temps passe, les années passent, on devient vieux, on s'en va à la retraite et on n'a aucun source de revenus supplémentaires à part les miettes qu'on s'en va prendre chaque mois à la banque. Donc n'aie pas peur de perdre. Il ne faudrait pas que tes émotions t'empêchent d'investir. Il faudrait que tes émotions prennent le dessus sur la puissance de gagner. Tu dis, bon, quand j'ai investi aujourd'hui, demain, je vais gagner. Si tu vas au court terme, c'est là que tu as peur de perdre. Un entrepreneur, un investisseur, un businessman, c'est quelqu'un qui voit le long terme, 5 ans, 10 ans. J'ai investi aujourd'hui pour que dans 5 ans, je sois à l'aise. Pour que dans 10 ans, je sois à l'aise. Pour qu'à 50 ans, je puisse prendre ma retraite. Tu auras des pertes, mais les pertes vont te servir de leçon pour t'améliorer encore la prochaine fois. Je ne dis pas que quand tu vas te lancer, tu vas commencer à... Tu vas réussir seulement, c'est faux. Parce que l'emploi même que tu as, on peut te renvoyer. Voilà. Donc, il ne faudrait pas que tes émotions te dominent. La troisième habitude, c'est tout avoir tout de suite. On veut tout avoir maintenant. On veut tout posséder maintenant. Je prends l'exemple d'un trader. Il rentre dans le marché avec $100 et dans 3 mois, il va avoir 10 000 biens, $100 000. Non, quand c'est comme ça, tu vas faire des bêtises et tu vas cramer ton compte très rapidement. Il faut voir sur le long terme. Le court terme, sur le court terme, tu vas perdre. Sur le court terme, tu ne seras jamais riche. Tu ne vas jamais atteindre ta liberté financière. Non, tu as créé un business là, tu gagnes un petit bénéfice, tu bouffes. Tu ne vas jamais évoluer. Prends le bénéfice, rejette dans le business pour le faire grandir. C'est comme ça. Regardons un peu les petites filles qui vendent l'eau à Adjamé. Elles prennent un sachet d'eau, elles prennent un pack d'eau. Quand elles vendent peut-être à 200, 300 dessus. Mais elle ne va pas bouffer les 200, 300 là. Souvent, même elle marche par la maison, elle marche pour venir vendre. Voilà. Et elle va commencer à vendre 1, 2, 3, 10, 20. Demain, elle va avoir une glacière. Après demain, elle va avoir un kiosque. Puis on va dire non, le business c'est petit à petit, petit à petit. Mais comme on veut avoir tout maintenant, on travaille un peu. Ah, il faut que j'ai le dernier iPhone qui est sorti. Il faut que j'ai la dernière chaussure qui est sortie. Donc ton salaire, tu ne fais que faire des dépenses avec. Tu n'investis jamais parce que tu veux impressionner les gens. Tu veux montrer que toi aussi tu as les choses à la mode. On s'en fout de la mode. La mode ne finit pas. Alors ne sois pas pressé. Vas-y doucement, doucement, doucement. Et à long terme, tu verras que tu vas atteindre ta liberté financière. La quatrième habitude, c'est lorsque nos dépenses dépassent nos revenus. Je gagne 100 000, mais chaque mois, je dépense 200 000 francs. C'est pas normal. Tu ne seras jamais riche si tu agis comme ça. Il faudrait que chaque mois, tu dégages un budget pour dire voici le budget pour investir.
40% de mon revenu. Voici pour la maison, 30% des revenus. Voilà. Et n'excède jamais ce montant-là. Si tu as dit c'est 100 000 francs chaque mois que tu as dépensé pour la maison, il ne faut pas excéder les 100 000. C'est comme ça les riches fonctionnent. Quand tu vas au supermarché, fais une liste d'abord à la maison avant de partir. Quand tu arrives là, tu achètes ce qui est sur ta liste d'abord. Et puis tu sors. Voilà. Ne fais pas de superflu, de dépenses inutiles. Non, tu es arrivé, tu as vu un nouveau champagne, tu as fait la promotion, tu as acheté. Ça te servit à quoi? Rien. Juste une dépense qui t'empêchera d'investir. Donc, il faut vivre au niveau de ses moyens. Il ne faut pas vivre au-dessus de ses moyens, sinon tu ne seras jamais riche. Au contraire, tu vas couler sur les dettes. Et la dernière habitude, c'est de rejeter la faute sur les autres. De ne pas être responsable de ses actes. Si tu es fauché aujourd'hui, mon frère, c'est ta faute. Si tu n'as pas pu investir, c'est ta faute. Ce n'est pas la faute à l'État. Ce n'est pas la faute au gouvernement. Ce n'est pas la faute à ton patron. Ce n'est pas la faute à tes enfants. Ce n'est pas la faute à ta famille. Ce n'est pas la faute à ta femme. C'est ta faute à toi. Parce que c'est toi qui es responsable de tes actes. C'est toi qui as ta vie entre tes mains. C'est toi qui dois savoir dispatcher tes revenus pour pouvoir prendre une partie pour investir. Alors arrête de jeter la faute sur les autres. Donc voici les 5 habitudes que vous devez arrêter si vous voulez atteindre votre liberté financière. Si vous voulez être riche demain, c'est les 5 habitudes qu'il faut arrêter. 1. Ne pas s'accrocher à un emploi. Investir aussi. 2. Il faudrait que la volonté de gagner soit plus forte que celle de perdre, que la peur de perdre. 3. Ne pas vouloir tout de suite. 4. Ne pas vivre au-dessus de ses moyens. Et 5. Être responsable de ses actes. J'espère que tu as compris ce message à ce matin. Alors, la formation de trading, le lien se trouve dans la description. Que ce soit volatilité ou boom et crash, les deux liens se trouvent dans la description. Tu prends tes 35 000 francs, tu mets sur ta carte. Il faut que tu aies 35 000 francs sur ta carte de crédit. Tu cliques sur le lien, tu payes ta formation, tu commences à suivre la formation. Mon compte WhatsApp aussi se trouve dans la description. Si tu as des difficultés, tu m'écris par WhatsApp. La promotion finit le 31 janvier. Alors, je compte sur toi. Comme je l'ai dit, il faut investir. Il faut créer d'autres sources de revenus. Et le trading, c'est le meilleur moyen aujourd'hui d'avoir une seconde source de revenus fiable, rentable, que tu peux pratiquer de partout et qui ne te prend pas assez de temps. Bonne journée à toi. Partage massivement cette vidéo dans ta communauté, dans tes groupes Telegram, WhatsApp ou Messenger pour aider un frère, pour aider une soeur qui ne savait pas que ce genre d'habitude-là l'empêchait d'atteindre sa liberté financière, l'empêchait d'investir. C'était le coach Yvon Goran. Vous êtes sur Trading Master 225 et à vendredi. Ciao, ciao.